Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons voir une introduction aux attributs specifiers. Alors, élément introduit avec le C++ 11 et largement amélioré avec les versions 14, 17 et 20, les attributs font partie des éléments importants du C++ moderne. Mais avant tout, pour commencer cette introduction, de quoi on parle ? Les attributs sont des directives, des notes, en quelque sorte, à destination du compilateur, à des fins d'optimisation ou pour accentuer les contraintes sur des objets ou encore pour enlever des warnings qui ne seraient pas nécessaires. Mais aussi, c'est une aide à l'utilisateur pour mieux comprendre et appréhender un code qu'on doit manipuler. Alors, du coup, comment cela va se présenter ? En fait, des attributs sont des éléments qui vont se retrouver être entre crochets, et pour la syntaxe, on va voir trois attributs qu'on va les prendre par date de sortie. Personnellement, je préfère les deux derniers, mais de cette manière-là, en fait, on va aussi voir comment le langage évolue. Le premier, noReturn. Alors, qui a fait partie du premier batch en fait d'attributs qui est donc arrivé avec le C++ 11. Le but de celui-ci est d'informer le compilateur qu'une fonction n'aura pas de retour. Alors, ce n'est pas au sens de void. C'est au sens où votre programme se terminera dans cette méthode. En fait, une fonction noReturn est une fonction qui ne reviendra pas à l'appelant. Alors ici, notre fonction f lèvera une exception qui viendra mettre un terme à notre programme. On pourrait aussi imaginer une méthode avec une boucle infinie ou une fin de programme quelconque. noReturn se met à la déclaration d'une méthode, et nous allons préférer le mettre au début de la déclaration pour une meilleure lisibilité, bien que cela ne soit pas obligé, on aurait très bien pu le mettre après le void ou après le f. C'est vrai que c'est un peu large, on va dire, mais du coup très pratique. Alors régulièrement, nos programmes évoluent avec le temps, et certaines parties deviennent obsolètes. Le C++ 14 a ajouté l'attribut deprecated, alors auquel on peut préciser des informations pour qu'au moment de la compilation, l'erreur affichée sera celle entre guillemets. Donc c'est-à-dire que là, si j'utilisais la méthode f dans un main par exemple, j'aurais juste marqué error ou warning f de point raison. J'ai seulement mis ça dans les entre guillemets. Mais on peut mettre ce qu'on a envie comme texte, et ce texte est facultatif. On peut seulement mettre deprecated. Donc suivant en fait votre tolérance au niveau de votre compilateur, vous aurez soit un warning, soit une erreur. De plus, l'attribut deprecated peut s'utiliser avec des structures, des classes, des fonctions, des namespaces et des membres. Et on va entrer dans des utilisations plus intéressantes avec ce dernier attribut qu'on va voir. NoDiscard. Alors NoDiscard, appliqué à une fonction ou une classe ou une truc, informe que la valeur retournée ou l'objet créé ne peut pas être ignoré par l'appelant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Dans notre exemple, f est marqué NoDiscard. Donc chaque appel en fait de f devra être stocké dans un objet, comme on peut le voir dans notre méthode main. Le cas contraire, un warning s'affichera à la compilation. Dans le cadre d'une classe ou d'une structure, la méthode f sera implicitement noDiscard, du fait que la structure A soit noDiscard. Et donc chaque appelant de la méthode f devra stocker la valeur de retour à son tour. Du coup, c'est un élément assez pratique justement quand on veut pas que les valeurs retournées soient ignorées par l'utilisateur. Le fait de mettre noDiscard force l'utilisateur à prendre en compte ce qui est retourné et potentiellement à réfléchir son code s'il se dit s'il voit une incompréhension ou quoi. Alors voilà, c'était une introduction rapide, encore une fois, aux attributs. Il y a encore énormément d'attributs qu'on aurait pu voir ou expliquer. En fait, il y en existe plein, et je vous mets en lien vers CPP références, pour avoir une vue d'ensemble de tout ça. Et puis d'aller un peu fouiner de votre côté. Un truc que j'ai oublié de spécifier, par exemple, pour le noReturn, si une méthode est marquée noReturn, mais que pour une raison X ou Y, elle n'est pas terminante dans votre programme, le comportement qui s'ensuit est indéfini. Donc c'est un cas auquel on ne veut pas arriver, parce que on serait dans un état sûrement pas exploitable de votre programme. Donc faut prendre ça un peu avec des pincettes, un peu ce noReturn, mais voilà, ils sont tous un peu avec leurs atouts et leurs inconvénients sur chacun. À vous de voir
quels sont ceux que vous avez envie d'utiliser, et quels sont ceux que vous trouvez pertinents, en fait, sur tout ça, dans vos programmes, et voilà, renseignez-vous, regardez comment ça marche. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, si vous avez des questions, allez-y, et je vous dis sinon à lundi prochain, 13h45, pour une nouvelle vidéo, qui sera peut-être un mélange entre une ancienne vidéo et justement l'utilisation des attributs. Allez, à la prochaine!